tous, ici c'est le formateur Kaboré Dominique depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons parler de les signes qu'un téléphone portable donne si l'un ou l'une de ses composants tombe en panne. Dans les vidéos précédentes, nous avons défini les différents composants d'un téléphone portable et leur rôle. Et aujourd'hui, nous allons parler de les signes. Et nous allons commencer sur le composant numéro 1 qui est la plaquette ZND. À quand est-ce que vous pouvez déjà soupçonner que la plaquette de votre téléphone a un problème? Lorsque vous avez un téléphone qui ne s'allume pas, on peut premièrement soupçonner la plaquette. Deuxièmement, il se peut que le téléphone s'allume, mais l'un ou l'une ou bien quelques parties de votre téléphone ne fonctionnent pas correctement. Quand c'est comme ça, on peut déjà soupçonner la plaquette ZND. Troisième position, il se peut que le téléphone s'allume, mais ça se chauffe à 100%. Quand le téléphone se chauffe, on peut aussi soupçonner la plaquette GND. Deuxième composant, c'est l'écran. À quand est-ce qu'on peut soupçonner que l'écran a un problème? Quand l'écran est cassé, on sait que l'écran a un problème. Ou du moins, vous allumez votre téléphone portable, vous attendez le son que le téléphone est allumé, mais vous ne voyez rien à l'écran. On peut déjà soupçonner l'écran. Ensuite, peut-être que le téléphone s'allume, mais vous avez des rayures, vous avez des tirets, des taches sur l'écran. Donc, on peut aussi soupçonner l'écran. Ensuite, il se peut que votre téléphone ne s'allume pas. La panne de l'écran peut faire que votre téléphone ne va pas s'allumer. Donc, troisième composant, la tactile. À quand est-ce qu'on peut soupçonner que la tactile a un problème? Lorsque vous allumez votre téléphone et vous voyez que la tactile est cassée. Regardez, par exemple, si la tactile est cassée, on peut déjà soupçonner qu'il a un problème. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Quand la tactile... Ensuite, peut-être que votre téléphone, quand vous essayez de manipuler, ça ne donne pas. Quand vous essayez de composer quelques chiffres, quelques numéros, ça ne donne pas. On peut soupçonner que la tactile a un problème. Ou du moins, une partie de la tactile fonctionne et une autre partie ne fonctionne pas. Voici un exemple. C'est cassé, mais la nappe est ici. Ça veut dire que ici peut toujours fonctionner, mais en bas ici ne va plus fonctionner parce que le courant est coupé à partir de là. Donc, quand vous êtes en face de cette situation, vous pouvez aussi soupçonner la tactile qu'il a un problème. Après la tactile, nous allons parler du haut-parleur. À quand est-ce qu'on peut déjà aussi soupçonner que notre haut-parleur, le micro, a un problème? Lorsque vous essayez d'écouter le son, d'écouter la musique et rien ne donne, on peut déjà soupçonner le haut-parleur. Ou du moins, quand vous essayez de jouer la musique ça crasse. Ça fait des bruits. Donc, quand c'est comme ça, on peut aussi soupçonner le haut-parleur qu'il a un problème. Donc, voici quelques signes sur ces composants que j'ai déjà cités. Et on va continuer. On va parler du micro-compositeur. À quand est-ce qu'on peut soupçonner que notre micro-compositeur a un problème? Quand le micro-compositeur a un problème, je vais laisser quand même quelques explications sur le microcompositeur. Il se classe souvent en haut ici. En haut ici sur les petits téléphones portables. Si le microcompositeur a un problème, ça veut dire que quand vous essayez de manipuler votre téléphone, vous n'avez pas la tonalité des sons. Voilà, il n'y a pas de tonalité point, point, point. Ça ne fait pas de tonalité. Et vous soupçonnez que le microcompositeur a un problème. Deuxième partie, quand vous appelez quelqu'un, vous êtes obligé de mettre le téléphone sur haut-parleur. Si vous ne mettez pas sur haut-parleur, vous n'entendez rien. Ou du moins, si vous appelez quelqu'un, vous n'allez pas entendre la mélodie, le allô musique. Vous allez entendre un coup allô, la personne a décroché. Est-ce que vous voyez? Quand c'est comme ça, on peut soupçonner que le micro-compositeur a un problème. Après le micro-compositeur, nous allons parler du micro-enregistreur. Si lui, il a un problème, quels sont les signes que le téléphone va vous donner? Moi qui vous parle à l'heure actuelle, c'est parce que mon micro-enregistreur fonctionne. Sinon, si vous essayez d'enregistrer le son, après vous trouvez que c'est de vide. Ou bien si vous appelez quelqu'un, la personne dit que moi je ne vous comprends pas.
Si vous êtes en face de cette situation, sachez que le problème vient du micro enregistreur. Après, nous allons parler également du micro-vibreur. Le micro-vibreur, quand il est en panne, quels sont les signes que vous aurez dans votre téléphone portable? Si vous mettez votre téléphone portable sur vibration, vous trouvez que ça ne vibre pas. Donc, vous pouvez déjà soupçonner que le micro-vibreur ne fonctionne pas. Donc, lui, ces signes, c'est très sympathique. Nous allons aussi parler de la caméra. Lorsque la caméra a un problème, quels sont les signes que le téléphone vous donne? Quand vous essayez d'ouvrir votre caméra, ça ne s'ouvre pas. Vous essayez d'ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Ou du moins, vous essayez d'ouvrir la caméra et le téléphone s'éteint. Quand vous essayez d'ouvrir, le téléphone s'éteint. Est-ce que vous voyez? Ou du moins, la caméra s'ouvre, mais quand vous prenez, vous trouvez que c'est le vide, rien. Donc, quand c'est comme ça, on peut déjà soupçonner que la caméra a un problème. Ou bien vous essayez d'ouvrir la caméra et vous recevez un message, caméra s'est cessé de fonctionner. Quand c'est comme ça, on peut déjà soupçonner la caméra. Nous allons parler du port de carte SIM. Quand le port de carte SIM a un problème, quels sont les signes que le téléphone vous donne? Ça veut dire que même si vous mettez un carte SIM au niveau du téléphone, aucun SIM ne présente. Vous mettez la carte SIM et on dit aucun carte SIM. Donc vous pouvez déjà soupçonner l'emplacement de la carte SIM, le port de la carte SIM. Ou bien, même si vous payez la puce aujourd'hui, vous mettez aujourd'hui et quelques minutes, vous trouvez que la puce est grillée. Quand c'est comme ça, on peut déjà soupçonner le port de carte SIM. Également du port de carte mémoire, c'est la même chose. Vous mettez de mémoire, rien n'est présent. Ou du moins, quand vous mettez la mémoire quelques minutes, vous trouvez que la mémoire est grillée. Quand c'est comme ça, on peut aussi soupçonner le port de carte mémoire. Donc, nous allons maintenant parler du bout de charge. À quand est-ce que vous pouvez soupçonner que votre bout de charge a un problème? Là où vous branchez la charge. Si le bout de charge a un problème, lorsque vous connectez par exemple un câble de charge sur votre téléphone, si vous mettez le chargeur, aucun signal, rien ne vient dans votre téléphone portable. Ou du moins, vous avez un téléphone qui charge seul. Vous n'avez pas branché un chargeur, mais le téléphone se met en charge. Quand c'est comme ça, on peut aussi soupçonner bout de charge. Mécanisme de charge. On va parler maintenant du mécanisme de charge. Excusez-moi. Au niveau du mécanisme de charge, lorsque le mécanisme de charge a un problème, le voici en bas ici. Lorsque le mécanisme de charge a un problème, voici les signes que vous allez rencontrer. Si vous branchez par exemple le téléphone le matin, peut-être c'est jusqu'à 12 heures que ça va remplir. La charge est trop lente. Ou du moins, si vous essayez de connecter le téléphone à l'ordinateur pour pouvoir envoyer des sons, vous voyez que ça n'arrive pas à connecter. Ou du moins, le téléphone ne charge même pas. Vous remarquez, le téléphone ne charge même pas, la charge est lente, impossible de se connecter à USB. Donc, tous ces pannes viennent du bout de charge. Le bout de charge aussi peut faire également que votre micro haut-parleur ne donne pas de son. Parce que certains mécanismes de charge, le haut-parleur vient se connecter ici sur les nappes. Et si le mécanisme de charge a un problème, le haut-parleur, s'il se connecte sur les nappes ici, il ne va pas donner de son. Donc, voici les signes que le bout de charge peut vous donner. Nous allons parler du bout d'écouteur. À quand est-ce que vous pouvez soupçonner que le bout d'écouteur a un problème? Quand vous mettez un écouteur, zéro, aucun signal. Vous savez que en ce moment, le bout d'écouteur a un problème. Ou bien vous n'avez même pas branché de l'écouteur, mais l'écouteur s'est affiché. Voilà, il y a un écouteur qui s'est présenté seul sur votre téléphone portable. Donc, on peut déjà soupçonner le bout d'écouteur qu'il a un problème. Parlons de la nappe de charge. À quand est-ce que vous allez soupçonner que votre nappe de charge a un problème?
Lorsque vous essayez de brancher le téléphone s'éteint. Ou du moins, le téléphone ne prend même pas la charge. Quand c'est comme ça, on peut aussi soupçonner la nappe de charge. Puisque si le chargeur est connecté et le courant est passé, aller au niveau du mécanisme de charge pour aller sur la nappe de charge. Et si la nappe de charge ne fournit pas le courant sur la plaquette, le téléphone ne va pas charger. Ou du moins, si vous essayez de brancher le téléphone et le téléphone s'éteint, on peut déjà soupçonner que la nappe de charge a un problème. Parlons également du fer réseau ou câble réseau. Si votre fer réseau a un problème, quels sont les signes que le téléphone va vous donner? Peut-être que vous êtes dans la ville, mais le réseau est sur 2 traits. Ça ne donne pas les traits normaux. Parlons également du câble réseau. Si le câble réseau a un problème, si vous partez par exemple un peu à distance de la ville, vous n'avez pas de réseau. Tout le monde peut avoir de réseau et vous n'avez pas de réseau. Donc câble réseau ou fer réseau jouent le même rôle. S'ils ont un problème, vous aurez des problèmes également de réseau. Donc voici les signes que ces composants vous donnent également. Parlons du clavier. Quand le clavier a un problème, quels sont les signes que le téléphone vous donne? Vous essayez de composer et rien, pas de numéro qui affiche. Ou du moins, les touches se composent seules. Est-ce que vous voyez? Donc ça joue le même rôle que la tactile que je viens de citer. Vous savez que quand la tactile aussi est cassée, il se peut que le téléphone va se composer des numéros seuls. Vous mettez dans la poche et vous voyez après que ça se compose seul. Si le clavier a un problème aussi, également même chose. Ou bien si vous essayez de composer, rien ne donne. Ou bien il y a certains numéros qui n'affichent pas. Peut-être le 0 ou bien le 3. Et quand c'est comme ça, on peut aussi soupçonner le clavier qu'il a un problème. Connecteur de batterie. Là où on connecte la batterie. Si la dent de batterie a un problème, il se peut que le téléphone ne va même pas s'allumer parce que c'est lui qui reçoit le courant maintenant pour envoyer sur la plaquette. Et s'il a un problème, il se peut que le téléphone ne va même pas s'allumer. Ou du moins, vous mettez le téléphone dans votre poche et après vous voyez que le téléphone s'est éteint seul. Vous trouvez que le téléphone est éteint. Quand c'est comme ça, on peut aussi soupçonner les dents de la batterie. Donc, voici ces composants aussi que je peux vous décrire ici. Quand ils ont un problème, voici les signes qu'ils vont vous donner. Parlons de touche d'allumage. Quand la touche d'allumage a un problème, ça peut aussi se faire que votre téléphone ne va pas s'allumer. Parce que quand vous appuyez sur la touche d'allumage, rien. La touche d'allumage, s'il a un problème, peut faire aussi que votre téléphone s'éteint et se redémarre seul. Parce que si la touche d'allumage est combinée et il y a des masses, ça va faire que le téléphone va toujours se démarrer et éteindre seul. Donc quand vous voyez ces signes dans votre téléphone portable, vous pouvez déjà soupçonner la touche d'allumage. On va aussi parler de la batterie. Si la batterie elle-même a un problème, peut que votre téléphone ne va pas s'allumer s'il n'atteint pas le courant standard, ou du moins le téléphone s'éteint seul. Ça joue le même rôle que connecteur de batterie. Ou du moins le téléphone ne prend même pas de la charge. Quand vous branchez, dit erreur de charge ou bien le téléphone ne charge même pas. Et quand c'est comme ça, vous pouvez déjà soupçonner, comme je le disais, la batterie elle-même. Parlons du processeur. Quand le processeur a un problème, quels sont les signes que vous allez soupçonner sur le téléphone portable? Il se peut que le téléphone chauffe parce que le processeur est posé sur la plaquette, comme je le disais dans les premières parties. Et si ça se chauffe à 100% au niveau de la plaquette, on peut soupçonner que le processeur a un problème. Ou du moins, le téléphone ne s'allume même pas. Je vous ai dit que le processeur, c'est le cerveau du téléphone portable. Et si le processeur, si le cerveau a un problème, le téléphone peut ne pas s'allumer. Parlons également de la graphique. Quand est-ce qu'on peut soupçonner que la graphique a un problème? La graphique travaille avec l'écran. Et donc, si la graphique a un problème, c'est peut que votre écran ne va pas afficher. Ou du moins, si la graphique a un problème, vous aurez des rayures à l'écran.
ou du moins si la graphique a un problème, vous allez toutefois allumer le téléphone et le téléphone va afficher uniquement blanc, pas d'image. Quand vous voyez tous ces signes-là, on peut déjà soupçonner la graphique. Donc, voici quelques signes. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont intéressés vraiment à nos programmes de formation, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro 00226 74 39 19 80 qui est mon numéro WhatsApp. Merci.